Dimanche dernier, nous avons réfléchi sur le pardon de Dieu. Nous disons que Dieu a un cœur miséricordieux. En tant que communauté chrétienne, l'invitation était d'être la maison du pardon. Le 25e dimanche ordinaire de l'année liturgique C offre un large panorama de la dialectique qui s'exprime dans l'histoire biblique entre riches et pauvres. Un problème difficile jamais résolu, dans lequel s'inscrit la première lecture. Le christianisme s'inscrit dans cette problématique avec l'annonce de la pauvreté évangélique et du bon usage de la richesse. Le chapitre 16 de Luc est consacré au problème de l'utilisation de la richesse. Le thème de la richesse est récurrent chez Luc, qui n'hésite pas à employer des mots très forts à l'égard des riches. De toute évidence, sa communauté possédait beaucoup de richesses et ne parvenait pas à trouver un équilibre entre les biens matériels et les exigences de l'Évangile. En effet, le culte de Dieu et le culte de Mammon sont antithétiques. Le premier suppose la logique de l'amour, du don et de la fraternité. Le second suppose la logique du profit, de la possessivité, de l'abus de pouvoir. L'appel à la justice scandé avec véhémence par Luc et Amos, la lutte contre la religion de la richesse et de l'oppression, l'attention portée aux victimes du pouvoir et de l'exploitation doivent être des thèmes permanents dans l'engagement éthique chrétien. Tant que l'homme n'est pas défendu dans sa dignité, tant qu'il est asservi à des intérêts et à des spéculations, le Christ, comme le disait Blaise Pascal, continue d'être injurié, continue d'être tué par nous. En résumé, en racontant la parabole de l'administrateur malhonnête et son commentaire, Luc veut montrer aux membres de sa communauté et à chacun d'entre nous comment utiliser habilement l'argent dans la perspective du royaume. Par rapport aux biens du royaume qui sont authentiques et impérissables, l'argent représente une valeur incertaine et transitoire, car il disparaîtra nécessairement le jour de la mort de l'individu. Il peut être intéressant d'observer pourquoi Jésus donne à l'argent le nom de Mammon. Dans la langue de Jésus, l'araméen, Mammon signifie la richesse. Ce sont les biens, voire l'argent qu'on possède. La racine du mot est peut-être la même que celle du mot juif bien connu, Amen. Or, l'image du mot Amen est celle d'un poteau sur lequel on peut s'appuyer. Amen veut dire ce qui est sûr, ce sur quoi
ou sur qui on peut s'appuyer. Dieu est l'amen sur lequel on peut se fier. Dieu est fidèle et fiable. Malheureusement, l'être humain est toujours tenté de mettre sa confiance dans l'argent comme dans un autre Dieu. Le chrétien, au contraire, est invité à s'appuyer sur Dieu et non sur la richesse, qui est notre Amen. Dieu ou la richesse? Sur qui nous appuyons-nous? Dieu est-il le fondement de notre existence? Quel est l'enseignement à retenir? Dieu est le seul fondement auquel le croyant doit tout sacrifier et devant lequel il n'y a aucune possibilité de servir d'autres maîtres. Évidemment, dans cette idée, la prière s'inspire en particulier de la parole de Jésus, selon laquelle on ne peut servir Dieu et Mammon. Mais l'homme est faible. La cupidité cherche à s'emparer de lui à chaque instant. D'où la prière pour que Dieu aide chacun à se libérer de la cupidité des richesses. À quoi nous convie ce dimanche? La communauté chrétienne est invitée à discerner ce qui est essentiel, afin de se détacher de l'argent, ou mieux encore, de détacher l'argent de nous-mêmes pour le partager dans un pur don d'amour. En réalité, le plus grand problème n'est pas de renoncer à l'argent, mais de le convertir en devise pour le royaume. Il s'agit de mettre l'argent dans le bon courant à travers lequel la grâce de Dieu se fraye un chemin jusqu'à notre cœur. La communauté chrétienne est aussi invitée à vivre aujourd'hui en compagnie de l'homme post-moderne qui a proclamé la primauté des choses sur la personne, de l'avoir sur l'être, de la consommation sur les valeurs, du profit sur la vie, et qui a ainsi créé de nouveaux espaces de misère. Par conséquent, une écologie du cœur exige un nouvel équilibre face aux biens matériels, face à la nature, face aux autres et face à soi-même. Les biens de ce monde sont destinés à tous, disait Jean-Paul II dans Sollecitude Rei Socialis au numéro 42. Ainsi, la nature n'est pas le lieu d'une domination illimitée et sans scrupule de l'homme au nom du profit. Bon dimanche à tous.